Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une importance capitale, les erreurs. Non pas les erreurs que l'on commet une seule fois, mais celles que nous continuons de répéter. Car la vérité, c'est qu'une seule erreur peut vous enseigner une leçon précieuse. Cependant, répéter inlassablement la même erreur peut, à terme, détruire votre vie. De nombreuses personnes souffrent, non pas parce que la vie est intrinsèquement difficile, mais parce qu'elles refusent d'apprendre de leurs expériences. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les erreurs que vous ne devriez jamais répéter si vous aspirez à la paix, au respect et à une vie solide. Et si vous écoutez attentivement, ce contenu ne changera pas seulement votre manière de penser, il améliorera également votre français, pas à pas. En plus des leçons de vie, portez une attention particulière au vocabulaire et à la structure des phrases. C'est une excellente occasion de progresser ensemble. Maintenant, commençons. Erreur numéro 1. Ne jamais faire confiance à un traître une seconde fois. Voici la première erreur et l'une des plus douloureuses de la vie. Ne faites jamais, au grand jamais, confiance à un traître une seconde fois. Comprenons bien cela. Un traître n'est pas quelqu'un qui a commis une petite erreur par accident. Un traître est une personne qui connaissait votre confiance, qui comprenait vos sentiments, qui était consciente de votre loyauté et qui a tout de même choisi de tout briser. Cette personne a regardé votre honnêteté en face et a quand même choisi de mentir. Elle a vu votre soutien indéfectible et vous a tout de même trahi. Elle a compris votre valeur et vous a quand même manqué de respect. Ceci n'est pas une erreur, c'est une décision, un choix délibéré. Le plus grand problème est que la plupart des gens n'apprennent pas après la première trahison. Ils pardonnent trop vite, ils font à nouveau confiance trop facilement. Ils accordent de secondes chances sans voir de changement réel et tangible. Et inévitablement, ils se font blesser à nouveau. Écoutez attentivement. La première fois que quelqu'un vous trahit, cela vous brise le cœur. Mais la deuxième fois, cela brise votre amour-propre. Pourquoi? Parce que cette fois, vous saviez qui était cette personne. Vous connaissiez sa nature, mais vous avez choisi d'ignorer la vérité. Vous vous êtes raconté des histoires pour vous rassurer. Peut-être qu'il ou elle était confus. Peut-être que ce n'était pas intentionnel. Peut-être qu'il ou elle va changer. Mais au fond de vous, vous saviez déjà. Vous sentiez que quelque chose n'allait pas. La vérité est simple. Les gens révèlent leur véritable caractère par leurs actions, non par leurs paroles. Un traître peut s'excuser. Un traître peut pleurer. Un traître peut promettre de changer. Mais les mots sont faciles. Le changement, lui, est difficile. Un changement réel demande du temps, de la constance et de la douleur. Et la plupart des gens ne sont pas prêts à traverser ce processus exigeant. Alors, ils répètent le même comportement, encore et encore. C'est pourquoi vous devez vous protéger. Non pas en devenant froid ou en haïssant les autres, mais en devenant sage. Vous n'avez pas à les combattre, vous n'avez rien à prouver. Prenez simplement du recul, observez. Et le plus important, n'accordez plus jamais le même niveau de confiance. Car la confiance n'est pas gratuite. C'est quelque chose que les gens gagnent lentement. Et une fois qu'elle est brisée, elle ne devrait jamais revenir à son niveau initial. Respectez-vous assez pour dire « Tu as eu ta chance et tu l'as perdue ». Souvenez-vous de cette phrase pour le reste de votre vie. Pardonnez, si vous le voulez, mais n'oubliez jamais ce qu'ils vous ont montré. Le pardon vous apporte la paix intérieure, mais oubliez la leçon
ramène inévitablement la douleur. Votre vie devient plus forte au moment où vous cessez de donner des chances illimitées à des personnes qui ne les méritent pas. Car toutes les personnes qui s'excusent ne méritent pas de retrouver une place dans votre vie. Certaines personnes sont destinées à être des leçons, pas des relations éternelles. Alors, apprenez, grandissez et avancez. Et ne faites jamais, au grand jamais, confiance à un traître une seconde fois. Erreur numéro 2. Ne jamais attendre l'honnêteté d'un menteur. Voici la deuxième erreur. Une erreur très dangereuse. N'attendez jamais l'honnêteté de la part d'un menteur. Réfléchissez-y profondément. Un menteur n'est pas quelqu'un qui ment une fois par peur ou sous la pression. Un menteur est quelqu'un qui choisit le mensonge encore et encore, jusqu'à ce que mentir devienne une seconde nature pour lui. Pour cette personne, le mensonge n'est pas une faute, c'est un outil facile. Ils mentent pour se protéger, pour cacher la vérité, pour contrôler les situations. Ils mentent parce qu'ils savent que les gens, souvent, les croiront. Et la plus grande erreur que vous puissiez faire est la suivante. Vous continuez d'attendre la vérité de quelqu'un qui vit dans le mensonge. Vous continuez d'espérer. Peut-être que cette fois, il ou elle sera honnête. Peut-être que maintenant, la vérité sortira. Peut-être qu'il ou elle a changé. Mais la vérité, c'est que l'honnêteté n'est pas une action ponctuelle. C'est un trait de caractère. Tout comme une personne disciplinée ne devient pas soudainement paresseuse, un menteur ne devient pas soudainement honnête sans un profond changement intérieur. Et un changement profond est rare, très rare. La plupart des menteurs ne changent pas. Ils deviennent simplement meilleurs pour dissimuler leurs mensonges. Ils apprennent à parler avec plus d'assurance, ils apprennent à jouer les innocents. Ils apprennent à vous faire douter de vous-même. Oui, ce point est crucial. Un menteur peut vous faire remettre en question votre propre réalité. Vous commencez à penser, peut-être que je réfléchis trop, peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai mal compris. Mais à l'intérieur, quelque chose sonne faux. Ce sentiment, c'est votre intuition, votre conscience qui vous alerte. Ne l'ignorez pas, car votre esprit peut être confus, mais votre instinct voit souvent la vérité en premier. Comprenez bien ceci. Quand vous attendez l'honnêteté d'un menteur, vous vous préparez à être déçu, encore et encore, car ils ne vous donneront pas ce qu'ils n'ont pas. Vous ne pouvez pas attendre de la loyauté de quelqu'un qui se complaît dans la tromperie. C'est comme espérer trouver de l'eau dans un puits asséché. Peu importe vos efforts, rien n'en sortira. Alors, que faire? Premièrement, cessez de débattre avec eux. Se disputer avec un menteur est inutile. Ils tordront les mots, changeront les histoires et finiront par vous embrouiller. Au lieu de cela, prenez du recul et observez les schémas comportementaux. N'écoutez pas ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font, car les actions révèlent toujours la vérité. Deuxièmement, cessez de vous justifier sans cesse. Un menteur connaît déjà la vérité. Il refuse simplement de l'accepter. Vos explications ne le feront pas changer. Vous n'êtes pas responsable de réparer quelqu'un qui choisit la malhonnêteté. Troisièmement, créez de la distance, non pas avec colère, mais avec clarté. La distance n'est pas une faiblesse, c'est une protection. Elle protège votre paix, votre esprit et votre énergie. Et surtout, elle protège votre amour-propre. Rester proche d'un menteur endommage lentement votre confiance en vous. Vous commencez à douter, à vous sentir en insécurité et à perdre confiance dans les autres,
ce qui est dangereux. Protégez-vous donc au plus tôt. Rappelez-vous cette puissante vérité. Tout le monde ne mérite pas votre confiance et tout le monde ne mérite pas votre attention. La leçon est simple. Croyez les actions, pas les mots. Car les mots peuvent mentir, mais les actions ne peuvent se cacher longtemps. Apprenez de la douleur, comprenez le schéma et repartez avec sagesse. Et n'attendez jamais, au grand jamais, l'honnêteté d'un menteur. Erreur numéro 3. Ne jamais permettre à ceux qui ont quitté votre vie de leur plein gré d'y revenir facilement. La troisième erreur, celle qui détruit silencieusement votre amour-propre. Ne permettez jamais aux personnes qui ont quitté votre vie par choix de revenir facilement. Analysons cela en profondeur. Toutes les personnes qui quittent votre vie ne sont pas contraintes de le faire. Certaines ne partent pas parce qu'elles n'avaient pas d'autre option, elles partent parce qu'elles le voulaient. Elles ont choisi la distance. Elles ont choisi le silence. Elles ont choisi une vie sans vous. Et quand elles sont parties, elles savaient exactement ce qu'elles faisaient. Elles connaissaient votre valeur, votre amour, votre présence, mais malgré tout, elles ont tourné les talons. C'est un point essentiel, car beaucoup de gens tentent de justifier leur départ. Ils se disent, peut-être qu'ils étaient perdus, peut-être qu'ils avaient besoin d'espace, peut-être que c'était une période difficile. Mais la vérité est que lorsque quelqu'un vous valorise vraiment, il ne s'en va pas si facilement. Oui, la vie peut être dure. Oui, les situations peuvent être compliquées. Mais les gens qui tiennent vraiment à vous communiquent, ils expliquent, ils restent, ils ne disparaissent pas. Maintenant, voici la partie dangereuse. Après un certain temps, ils reviennent. Soudain, ils vous envoient un message. Soudain, ils agissent comme si rien ne s'était passé. Soudain, ils veulent de nouveau faire partie de votre vie. Et votre cœur, bienveillant, vous murmure « Peut-être que cette fois ce sera différent. Peut-être qu'ils ont réalisé ma valeur. Peut-être qu'ils ont vraiment changé. » Mais arrêtez-vous. Réfléchissez clairement. Posez-vous une seule question. Pourquoi reviennent-ils maintenant? Est-ce parce qu'ils vous respectent vraiment ou parce qu'ils ont besoin de quelque chose? Beaucoup de gens ne reviennent pas parce qu'ils vous aiment. Ils reviennent parce que leurs autres options ont échoué. Leur nouvelle vie n'a pas fonctionné. Leurs nouvelles relations n'ont pas duré. Leur situation a changé. Alors ils retournent à ce qui était autrefois confortable et sécurisant. Et si vous leur ouvrez la porte trop facilement, vous leur enseignez une chose dangereuse, qu'ils peuvent partir à tout moment et revenir à leur guise, sans aucune conséquence. Cela annihilite votre respect de vous-même. Votre valeur devient temporaire. Vous devenez une option et non une priorité. Et une fois que quelqu'un vous voit comme une option, il vous traitera toujours comme tel. Que faire? D'abord, ne réagissez pas de manière émotionnelle. Quand ils reviennent, vos émotions vont surgir, les souvenirs vont affluer. Mais ne prenez pas de décision avec vos émotions. Décidez avec clarté. Ensuite, ne donnez pas un accès immédiat. Vous n'avez pas besoin de les bloquer sur le champ, mais vous n'avez pas non plus à les accueillir à bras ouverts. Laissez-les faire preuve de constance. Laissez-les prouver leur changement. Laissez le temps tester leurs intentions. Car n'importe qui peut dire « j'ai changé », mais très peu peuvent le montrer par des actes cohérents. Troisièmement, fixez des limites. C'est très important. Les limites indiquent aux autres comment ils peuvent vous traiter. Sans limite, les gens franchiront les lignes rouges encore et encore.
affirmez clairement, ne serait-ce que dans votre esprit, ma vie n'est pas une gare où les gens vont et viennent librement. Vous méritez la stabilité, le respect et la constance. Enfin, comprenez cette puissante vérité. Toutes les personnes qui reviennent ne méritent pas de retrouver une place dans votre vie. Votre croissance commence lorsque vous cessez de rouvrir des portes qui vous ont autrefois blessé. Votre force se manifeste lorsque vous dites « Tu es parti une fois et c'était suffisant », car votre vie avance, elle ne recule pas. Erreur numéro 4. Ne jamais demander conseil à des personnes insensées. La 4e erreur, celle qui ruine discrètement votre avenir. Ne demandez jamais conseil à des personnes peu sages ou insensées. C'est un point très important à comprendre. Toute personne qui parle avec assurance n'est pas nécessairement sage. Toute personne qui donne des conseils ne sait pas forcément de quoi elle parle. Certaines personnes parlent fort, mais pensent très peu. Elles donnent des conseils rapides, mais n'ont aucune expérience réelle. Si vous n'êtes pas prudent, vous finirez par suivre leurs paroles, ce qui est dangereux. Un mauvais conseil peut gaspiller votre temps, votre énergie, et même vous détourner de votre chemin de vie. Pensez-y. Si quelqu'un n'a aucune discipline dans sa propre vie, peut-il vous guider vers le succès? Si quelqu'un est constamment confus, peut-il vous conseiller sur la clarté? Si quelqu'un ne cesse de prendre de mauvaises décisions, peut-il vous indiquer le bon chemin? La réponse est simple, non. Pourtant, beaucoup de gens commettent cette erreur. Ils demandent leur chemin à des amis qui sont eux-mêmes perdus. Ils demandent comment réussir à des gens qui n'ont rien accompli. Ils écoutent des opinions au lieu de rechercher la sagesse. Et lentement, sans s'en rendre compte, ils commencent à s'engager sur la mauvaise voie. Écoutez attentivement. Tous les conseils ne se valent pas. Certains vous élèvent, d'autres vous détruisent. Les personnes insensées donnent des conseils basés sur l'émotion et non sur la logique, sur des sentiments passagers et non sur une vision à long terme, sur la peur et non sur le courage. Elles pourraient vous dire « N'essaye pas, c'est trop risqué. Reste dans ta zone de confort. Pourquoi lutter ? Les gens comme nous ne peuvent pas accomplir de grandes choses. » Et si vous les écoutez, vous commencerez à vous limiter, à douter de vous-même et à rétrécir vos rêves. Un conseil doit venir de l'expérience, pas seulement d'une opinion. Avant de prendre un conseil de quelqu'un, demandez-vous, cette personne mène-t-elle la vie que je souhaite ? Si la réponse est non, alors son conseil n'est probablement pas pour vous. Les gens ne peuvent vous guider qu'au niveau qu'ils ont eux-mêmes atteint. Alors, que faire ? D'abord, observez avant d'écouter. Ne vous laissez pas impressionner par les mots. Regardez leur vie, leurs habitudes, leurs résultats. Les résultats ne mentent pas. Ensuite, choisissez des mentors, pas de simples conseillers. Un mentor est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a échoué et appris, qui comprend le parcours. Même s'il parle peu, ses mots auront du poids. Enfin, apprenez à faire confiance à votre propre jugement. Souvent, au fond de vous, vous connaissez déjà la réponse, mais vous cherchez une validation extérieure. Parfois, le silence est préférable au bruit. Prenez le temps, réfléchissez clairement et prenez votre propre décision. Rappelez-vous cette phrase. Un mauvais conseil est plus dangereux que l'absence de conseil. Choisissez sagement et ne demandez jamais, au grand jamais, conseil à des personnes insensées. Erreur numéro 5. Ne jamais attendre de temps ou de soutien de la part de personnes égoïstes et opportunistes. La 5e erreur, celle qui brise lentement votre cœur. N'attendez jamais de temps, d'attention
ou de soutien de la part de personnes égoïstes et opportunistes. Leur monde est simple. Qu'est-ce que je peux obtenir? Et non, comment puis-je aider? Ils mesurent chaque relation en termes de bénéfices. Ils restent quand c'est utile, ils partent quand ça ne l'est plus. Au début, ils peuvent se montrer aimables, parler doucement, se comporter comme s'ils se souciaient de vous. Mais lentement, leur vraie nature se révèle. Vous remarquerez quelque chose. Ils ne vous appellent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Ils ne se souviennent de vous que lorsqu'ils ont des ennuis. Ils ne vous accordent du temps que si cela leur profite. Mais quand c'est vous qui avez besoin d'eux, ils sont soudainement occupés, disparaissent ou trouvent des excuses. Pourtant, beaucoup de gens continuent d'attendre quelque chose d'eux. Ils attendent leur message, espèrent leur soutien, croient que cette fois, ils seront là. Mais ils ne le sont pas. Car les personnes égoïstes n'agissent pas selon vos attentes, mais selon leurs besoins. C'est là que l'erreur se produit. Vous attendez de la loyauté de quelqu'un qui ne connaît que l'opportunité. L'attente envers la mauvaise personne est la racine de la douleur émotionnelle. Non pas parce que vous avez tort, mais parce que vous attendez de quelqu'un qui est incapable de donner. Ont-ils déjà été là pour vous, sans raison? Vous ont-ils déjà soutenu quand c'était difficile? Ont-ils déjà donné de leur temps sans en tirer un bénéfice? Si la réponse est non, alors pourquoi continuez-vous d'attendre? Que faire? Premièrement, arrêtez d'attendre. C'est l'étape la plus importante. Au moment où vous cessez d'attendre, votre déception prend fin. Deuxièmement, réorientez votre énergie. Au lieu de donner votre temps à des personnes égoïstes, donnez-le à ceux qui vous apprécient vraiment, qui vous écoutent, qui se soucient de vous et qui sont présents sans condition. Troisièmement, apprenez à donner sans attendre en retour, mais avec conscience. Vous pouvez être gentil, aider les autres, mais ne soyez pas aveugle. L'équilibre est une force. Quatrièmement, créez des frontières émotionnelles. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans votre vie qu'il mérite un accès illimité à votre temps et à votre énergie. Limitez votre disponibilité pour protéger votre paix. Rappelez-vous cette vérité. Toutes les personnes qui vous entourent ne sont pas là pour vous. Certaines ne sont là que pour leur propre bénéfice. Et dès que ce bénéfice disparaît, elles disparaissent aussi. La vraie paix vient lorsque vous dépendez moins des autres et que vous vous faites davantage confiance. Erreur numéro 6. Ne jamais accepter le savoir ou les conseils d'individus immoraux. La 6e erreur, celle qui façonne silencieusement toute votre vie. N'acceptez jamais le savoir ou les conseils d'individus immoraux. Une personne peut être intelligente, réussie, riche et influente. Mais si cette personne n'a aucune valeur morale, elle est dangereuse, très dangereuse. Car elle ne vous enseigne pas seulement des compétences, elle vous transmet sa façon de penser. Et la pensée crée le comportement, qui crée les habitudes, qui crée votre vie. Si vous apprenez de quelqu'un d'immoral, vous commencerez lentement à lui ressembler. Au début, cela semble normal. Vous pensez, il a réussi, donc je devrais le suivre. Mais vous ne voyez pas toute la vérité. Peut-être qu'il triche, ment, manipule ou blesse les autres pour son propre gain. Et si vous acceptez ses conseils, vous acceptez aussi ses méthodes. Vous commencez à croire qu'il est acceptable de mentir pour obtenir des résultats, d'utiliser les gens pour grandir, d'ignorer le bien et le mal pour réussir. C'est le début de votre chute. Le succès sans valeur n'est pas un vrai succès. Il peut vous apporter de l'argent, mais il vous ôtera la paix. Il peut vous donner du pouvoir,
mais il détruira votre caractère. De qui vous apprenez est plus important que ce que vous apprenez. Car le savoir n'est pas juste de l'information, il porte une intention. Si la source est corrompue, la direction le sera aussi. Que faire? D'abord, regardez au-delà du succès. Ne regardez pas seulement ce qu'ils ont, mais comment ils vivent. Respectent-ils les autres? Disent-ils la vérité? Agissent-ils avec intégrité? Ensuite, choisissez des modèles avec un caractère fort. Trouvez des personnes qui ne sont pas seulement réussies, mais aussi honnêtes, disciplinées et respectueuses. Enfin, construisez votre propre fondation morale. Ne suivez personne aveuglément. Pensez, questionnez, comprenez la différence entre le bien et le mal. Il vaut mieux grandir lentement avec des valeurs que de s'élever rapidement sans elles. Une vie bâtie sur l'intégrité restera solide pour toujours. Erreur numéro 7. Ne jamais attendre de respect de la part de personnes impolies ou mal élevées. La 7e erreur, qui endommage lentement votre estime de soi. N'attendez jamais de respect de la part de personnes impolies ou mal élevées. Le respect n'est pas quelque chose que tout le monde sait donner. Certaines personnes ne l'ont jamais appris, d'autres s'en moquent tout simplement. Les personnes impolies parlent sans réfléchir, agissent sans comprendre et se comportent sans empathie. Elles vous interrompent, ignorent vos sentiments et utilisent un ton dur et irrespectueux. Peu importe votre gentillesse, elles continueront de mal vous traiter. L'erreur est de croire que vous pouvez gagner leur respect. Vous devenez excessivement gentil, vous restez silencieux face à leurs insultes, vous tolérez leur comportement en pensant qu'ils finiront par changer. Mais ils ne changent pas. Le respect ne naît pas de vos efforts, il vient de leur caractère. Si une personne n'a pas de respect en elle, elle ne peut pas vous le donner. Leur comportement est un reflet d'eux-mêmes, pas de votre valeur. Cessez de le prendre personnellement. Lorsque vous attendez constamment le respect de personnes impolies, vous commencez à douter de vous. Ne suis-je pas assez bien? Ai-je fait quelque chose de mal? Lentement, votre confiance s'effrite. Vous enseignez aux autres comment vous traiter parce que vous tolérez. Si vous restez silencieux face au manque de respect, il continuera. Que faire? Premièrement, cessez d'attendre leur respect. La déception cessera. Deuxièmement, fixez des limites claires. Pas besoin de crier ou de vous battre, mais soyez ferme. Si quelqu'un dépasse les bornes, limitez vos interactions. La distance protège votre paix. Troisièmement, ne cherchez pas à prouver votre valeur. Vous n'avez rien à prouver à des personnes impolies. Elles ne sont pas vos juges. Quatrièmement, choisissez votre environnement avec soin. Entourez-vous de personnes qui vous respectent, vous écoutent et vous traitent avec bienveillance. Rappelez-vous cette phrase puissante. Si le respect n'est pas offert, la distance doit être prise. Vous méritez la dignité. Erreur numéro 8. S'éloigner de ceux qui n'acceptent jamais leurs erreurs. L'erreur finale est l'une des expériences les plus épuisantes de la vie. Éloignez-vous des personnes qui n'acceptent jamais leurs erreurs. Tout le monde fait des erreurs, mais les personnes fortes font une chose différemment. Elles les acceptent. Elles disent « Oui, j'ai eu tort, je dois m'améliorer ». Et grâce à cela, elles grandissent. Mais il existe un autre type de personnes, très difficile à gérer. Celles qui n'admettent jamais leur tort. Quoi qu'il arrive,
elles ont toujours raison à leurs propres yeux. Si quelque chose ne va pas, elles vous en blâment. Si elles vous blessent, elles le justifient. Si vous essayez de leur expliquer, elles déforment la situation. Et lentement, vous commencez à vous sentir confus, à penser que c'est peut-être votre faute. La vérité, c'est que vous n'êtes pas le problème. Vous avez affaire à quelqu'un qui refuse d'assumer ses responsabilités. Et c'est dangereux, car sans responsabilité, il n'y a pas de changement. Sans changement, le même comportement se répète encore et encore. Vous êtes coincé dans un cycle. Il vous blesse, vous expliquez, il nie, vous vous sentez mal, et le cycle recommence. Cela détruit votre paix. Vous ne pouvez pas grandir avec quelqu'un qui refuse de grandir. Vous ne pouvez pas construire une relation saine avec quelqu'un qui fuit ses responsabilités. Ces personnes agissent souvent avec une grande confiance en elles. Mais la confiance sans responsabilité n'est pas de la force, c'est de l'ego. La croissance commence là où l'ego s'arrête. Que faire? D'abord, cessez d'essayer de leur prouver qu'ils ont tort. C'est un piège. Ils n'écoutent pas pour comprendre, mais pour se défendre. Cessez de gaspiller votre énergie. Ensuite, n'attendez pas d'excuses. Ils ne s'excuseront jamais sincèrement. Accordez-vous à vous-même la conclusion dont vous avez besoin. Créez de la distance. C'est une question de protection pour votre santé mentale et émotionnelle. Enfin, faites confiance à votre réalité. Ne les laissez pas vous embrouiller. Si quelque chose vous a semblé mal, c'était mal. Votre expérience est valide. Rappelez-vous cette ligne puissante. Vous ne pouvez pas changer quelqu'un qui ne voit aucun problème dans ses propres actions. Alors, arrêtez d'essayer. Concentrez-vous sur vous-même, votre croissance, votre paix. La vie devient plus légère lorsque vous cessez de porter le fardeau des personnes qui refusent de porter le leur. Conclusion. Souvenez-vous de ceci. La vie vous donnera toujours des leçons. Des gens viendront, des gens partiront. Certains resteront et d'autres vous briseront. Mais votre véritable pouvoir réside dans votre capacité à apprendre et à ne jamais répéter la même erreur. Au moment où vous cessez de répéter vos erreurs, votre vie commence à changer. Votre paix se renforce, vos décisions deviennent plus sages et votre amour-propre devient inébranlable. Ne retournez pas à ce qui vous a fait du mal. Ne faites pas confiance à ce qui vous a déjà brisé. Et n'ignorez pas les leçons que la vie essaie de vous enseigner. Choisissez mieux, pensez mieux, devenez plus fort jour après jour. Si cette vidéo vous a aidé, ne serait-ce qu'un peu, assurez-vous de l'aimer, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Parce qu'un bon message, au bon moment, peut véritablement changer une vie. Continuez à apprendre, continuez à grandir, et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.